le trophée Eurasanté qui est remis ce soir à Imabiotech et Jonathan Stauber. Et c'est Étienne Vervac, le directeur général d'Eurasanté, qui est avec nous pour remettre ce prix. Quelques images tout de suite d'Imabiotech. Imabiotech est une société de biotechnologie qui a été créée en 2009, après 10 ans de recherche au niveau de l'université, notamment de l'université de Lille 1. Ce qu'on propose à travers Imabiotech, en fait, ce sont des nouvelles méthodes de dosage dans le domaine des biotechnologies. C'est-à-dire, on développe à la fois des produits et on développe à la fois des services pour développer des nouvelles solutions qui permettent dans le domaine de la santé d'améliorer soit le diagnostic par exemple, soit le développement de nouveaux médicaments. Donc en fait, on a développé des technologies qui permettent d'améliorer les connaissances des sciences du vivant. Donc à travers ces deux activités, aujourd'hui on a une activité de service qu'on propose en Europe et aux États-Unis, pour lesquels on fait de l'imagerie moléculaire. Et cette nouvelle méthode d'imagerie moléculaire est utilisée pour à la fois faire des tests d'efficacité ou de toxicité d'un nouveau médicament. Et ça permet à la fois de réduire les temps, mais également les coûts de développement des nouveaux médicaments. Donc aujourd'hui, Imabiotech travaille avec plus de la moitié du top 20 des sociétés pharmaceutiques au niveau mondial, avec aujourd'hui déjà 35% de son activité aux États-Unis. Imabiotech, ça représente aujourd'hui un peu moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est 15 personnes qui sont situées sur le parc Eurasanté. Et on a une phase de développement importante puisqu'on vient d'ouvrir un cabinet, une filiale plutôt commerciale sur la côte est des États-Unis avec le recrutement d'un commercial. Jonathan Stauber, donc tout a commencé, on fait l'applaudir effectivement. Tout a commencé dans les locaux de la fac, de l'université, et aujourd'hui c'est le rêve américain. Oui, effectivement, je suis un peu issu de la filière universitaire lilloise, donc je suis très fier d'être là ce soir. C'est vrai que depuis 4 ans, on a un parcours très riche, épanouissant. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines, on a ouvert une filiale aux États-Unis et c'était un peu dans notre business plan d'origine d'aller là-bas, puisqu'en fait, on réalise notre chiffre d'affaires de l'ordre de 35% là-bas. Et puis, c'est vrai que la moitié du marché mondial est aux États-Unis, donc on savait qu'on avait un fort tropisme dans ce pays-là. Étienne Vervac, c'est l'homme aussi que vous avez voulu mettre en avant à travers ce prix, puisqu'il a fait beaucoup. Il a été créateur, développeur, manager, on le voit aussi. C'est pas anodin ça quand on est chercheur. Moi, je voulais souligner la rareté de ce parcours, effectivement, qui va du laboratoire à l'entreprise, mais je ne savais pas que ce soir, on verrait un chercheur en cancérologie lancer une entreprise de concept car. Donc, vous voyez, finalement, ça devient de moins en moins rare. Et c'est bien qu'effectivement, des chercheurs fassent tout ce chemin, finalement, qui va de la première initiation du projet au sein de leur laboratoire, se commuent en créateurs, et c'est déjà acquérir un autre état, avoir un autre statut, et puis aller jusqu'au bout et développe les entreprises. Et je crois que Imabiotech a fait tout ce parcours-là, Jonathan a fait tout ce parcours-là. C'est vraiment, encore une fois, je trouve, quelque chose de rare et qu'il convient de distinguer. Et cette entreprise, elle se saisit pleinement aussi de tous, je dirais, les outils de la recherche collaborative. Elle montre que même quand on est 15 personnes, on peut parler d'égal à égal dans des projets de recherche et développement européens, nationaux, avec des grandes entreprises. Et aujourd'hui, cette société, donc, elle est impliquée dans 3 projets collaboratifs d'envergure, avec des budgets conséquents et pour être finalement tout le temps innovante et à la pointe sur ces technologies. Innovante et à la pointe, et comme InnoBiochip Prochem, ça crée de l'emploi. Et ça, c'est tant mieux. Merci en tout cas à tous les deux. Je vais vous laisser donc remettre à Étienne Vervac ce trophée à Imabiotech et Jonathan Stauber. Et restez avec moi, Jonathan Stauber, parce que, bonne nouvelle également, vous êtes également un coup de cœur, le coup de cœur Ginov, qui est remis ce soir par Jean-Christophe Godest, responsable intelligence territoriale de Ginov. Il nous rejoint avec le coup de cœur. Un petit mot, Sabodé, peut-être, pour nous dire pourquoi ce coup de cœur. Très rapidement, je crois que vous êtes un excellent exemple de mobilisation de l'ensemble des acteurs du réseau Ginov, donc des opérateurs de l'innovation et de la valorisation de la recherche. Alors on a parlé de laboratoires, d'incubateurs, de pôles de compétitivité et d'excellence, les opérateurs de financement, de protection de l'innovation. Je crois que vous cumulez tout là, donc c'est encore bravo et puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup Jean-Christophe Godet, merci pour ce coup de cœur et encore bravo.